Bonjour, dans cette vidéo, nous faisons un focus sur le fond de teint. C'est parti pour 10 points clés à savoir sur le fond de teint. Point numéro 1, il est absolument indispensable d'utiliser un primer, une base qui va optimiser la tenue de votre fond de teint et en assurer un rendu lumineux. Donc, suivant votre type de peau, mixte, grasse, normale ou plutôt ridée, adaptez votre primer. Point numéro 2, le choix de la teinte du fond de teint ne doit pas se faire pour avoir l'air bronzé. Le travail de la bonne mine se fait après le fond de teint. Le fond de teint doit être choisi dans une nuance qui s'harmonise parfaitement à votre grain de peau, qui ne se voit pas et qui va simplement apporter une luminosité et l'unification des grains de peau. Point numéro 3, où faire le test de la teinte. Le test de la teinte ne se fait ni sur l'avant-bras ni sur le dos de la main, il se fait idéalement sur le maxillaire en tapotant la matière qui doit se fondre. Si on la voit, ce n'est pas la bonne teinte. Alors idéalement, préférez des tests à la lumière du jour et non pas sous lumière artificielle. Point numéro 4, les corrections. Quand il s'agit de corriger un cerne ou une rougeur, il faut faire les corrections avant la pose du fond de teint. Par contre, tout ce qui est point de lumière peut se faire après la pose du fond de teint. Point numéro 5, au niveau des accessoires. Suivant le rendu que vous allez chercher, vous pouvez utiliser le Beauty Blender qui va davantage travailler en couvrance ou un pinceau à poils plutôt dense ou encore une petite brosse comme ceci. Point numéro 6, comment poser le fond de teint. Donc vous posez la matière directement sur le pinceau. Puis vous tapotez. L'erreur fréquente est de tirer comme ça la matière. On ne tire pas la matière, on la tapote, non seulement pour la chauffer, mais également pour bien mieux la fondre au grain de peau avec des mouvements circulaires de cette façon. Point numéro 7. Il vaut mieux descendre bien sous la zone du maxillaire. Alors non pas intégralement dans le cou comme ceci, mais bien penser à cette zone osseuse du maxillaire et vous arrêtez ici. Si c'est la bonne teinte, il n'y aura pas de démarcation. S'il y a une démarcation, il faut se référer au point concernant le choix de la bonne teinte. Point numéro 8, attention de ne pas passer de matière sur les sourcils. Des sourcils maquillés avec du fond de teint, c'est vraiment vilain. Si vraiment cela vous arrive, prenez un coton-tige, dégagez la zone et remaquillez le sourcil. Point numéro 9, pour maximiser la tenue du fond de teint, il n'y a pas de secret, il faut poudrer. Donc vous utilisez une poudre libre, fixante et matifiante, non pas avec ce pinceau, mais le geste sera le même, en tapotant la matière pour, encore une fois, la fondre au mieux à votre grain de peau. Et enfin, point numéro 10, attention au changement de saison. En général, il faut changer de teinte de fond de teint au moment où le soleil arrive, donc printemps, été encore plus quand nous sommes bronzés. Donc idéalement, optez pour 2 teintes de fond de teint dans votre salle de bain. À bientôt!